Je m'occupe de la sélection des documentaires en compétition cette année pour le festival. Euh, Comme je vous disais, j'ai travaillé pendant longtemps au festival, pendant plus d'une dizaine d'années, où je m'occupais à l'époque des partenariats. Et puis là, depuis 2 ans, je suis vraiment uniquement sur la sélection des 6 films de la compétition documentaire cette année. Comme on dit, quand on aime, on compte pas, mais j'en ai vu peut-être plus de 200, 250 films. Ouais. C'est-à-dire que vous courez les festivals, comment ça se passe? Est-ce que les gens viennent vous voir? Alors, expliquez un peu le processus de votre... on se partage un peu le travail avec Jackie Buet, qui est la directrice du festival et qui visionne aussi les films. Et puis Rose Irkorom, qui est là depuis cette année et qui, elle, a fait... Et puis Laurence Raymond aussi, qui est partie mais qui était encore à la sélection de cette édition. Et donc elles deux étaient davantage sur la recherche sur les festivals et en voyageant ou bien simplement en se renseignant évidemment sur les films de femmes qui sont présentes dans des grands festivals. Et comme Créteil existe depuis quand même 46 ans, on reçoit aussi beaucoup de films qui sont inscrits. Et donc moi j'étais davantage sur cette partie-là des films qui sont présentés et déposés pour la sélection au festival. C'est-à-dire sur 256 films. Alors 250, c'est ce que j'ai vu moi, mais il y en a beaucoup plus qui... parce que tout le monde ne voit pas tout. Donc je ne sais pas, il y en a peut-être en tout... Et donc le choix se fait comment après? Vous êtes tout seul? C'est un collège? Oui, après chacune partage un certain nombre de films, les films qu'elles ont préférés, et puis on en discute, on en parle, et voilà, chacune a ses opinions, et on essaye de se retrouver pour finalement, cette année ça s'est plutôt bien passé en tout cas, pour choisir les 6 derniers films de la compétition. Pourquoi d'habitude ça se passe mal? Non, ça se passe. Non, mais c'est, je veux dire, il faut être prêt à défendre ses films, ses goûts, ses choix, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles avec qui on va discuter. Et donc on peut savoir les films de cette année? Oui, vous voulez que je vous donne les titres? Donc il y a, en ce qui concerne la compétition documentaire, il y a 6 films. Un film brésilien qui s'appelle Egili Reina Retinta no Carnaval, qui est fait par une réalisatrice allemande qui vit au Brésil. Et dans son cas, elle a produit, réalisé, monté, fait l'image. C'est elle qui a tout fait. Et le film est vraiment très très beau. Et c'est l'histoire d'une reine du samba, du carnaval du Brésil, qui a monté une école de samba. Et donc, c'est vraiment un modèle d'émancipation, de beauté, de lutte. Voilà, c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui sera aussi d'ailleurs en compétition au jury Graines de Cinéphage. On l'a sélectionné, ce qui n'est pas le cas de tous les films, mais aussi pour les lycéens. Ensuite, il y a The Gulspang Miracle. De Maria Fredriksson, c'est son premier film, mais c'est un film extrêmement maîtrisé. Et c'est un documentaire complètement loufoque, une histoire de famille, et un film qui est très argentin. Mais en tout cas, c'est haletant. Le film passe du polar et qui est également une forme de narration. Et c'est une et c'est un documentaire très proche de la vie. C'est une fiction. Oui, parce qu'il y a des... Pourquoi ça y ressemble? Oui, ça y ressemble tout à fait. Dans le cadre de The Gulspang Miracle, c'est vraiment... on peut se poser la question. Et inversement, il y a des films où alors
un autre documentaire qui s'appelle Réas. Qui est un film qui est argentin et qui se passe dans une prison et qui est également une forme de narration documentaire très proche de la fiction. Donc on peut aussi se poser la question, on est vraiment... Donc c'est aussi des nouvelles écritures. Bon, des nouvelles écritures, il y en a tous les 10 ans, ou tous les... Non, peut-être pas tous les 10 ans, mais on va dire tous les 20 ans. Et là, se dégage vraiment une nouvelle forme d'écriture, surtout dans le genre comme ça des films à la frontière entre le documentaire et la fiction. Donc je vous disais Réas de Lola Arias, donc c'est le 3e. Il y a aussi I'm Not Everything I Want to Be de Klara Taskovska, qui fait le portrait d'un film tchèque, qui fait le portrait d'une photographe tchèque à travers ses photos depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est un diaporama avec en voix off la photographe et une maîtrise du montage exceptionnelle pour faire que le film soit vraiment haletant pendant plus d'1 heure. Les films longs, les longs métrages sont assez courts cette année à Créteil. Contrairement à des années où ils peuvent durer plus de 2 heures, là ils sont assez courts. Donc ça c'est I'm Not Everything I Want to Be de Klara Taskovska, donc la réalisatrice sera là. Caroline Rucker de Egili, elle sera là aussi. Après il y a un film espagnol qui s'appelle Mujeres de Marta Layana, qui sera là aussi, cette réalisatrice. C'est un film en noir et blanc qui parle d'un chant asturien, aujourd'hui presque disparu, et de quelques interprètes encore vivantes de ce chant. Et là encore, on est quand même à la frontière entre le documentaire et la fiction. On se pose parfois la question de certaines scènes, sur certaines scènes. Voilà, donc ça c'est... et puis le spectre de Boko Haram. Do que os melhores. You don't need to speak the words correct, but you need to sing it. Yeah. Atabaque, Atabaque. atabaque, atabaque.